L'année dernière, il y a plus de 5 personnes qui ont perdu un œil suite à des traitements d'acide hyaluronique ou d'autres produits mal étiquetés dont on ne sait pas toujours la provenance. Il y a eu pas mal de scandales concernant des personnes qui auraient fait des soins esthétiques, des traitements esthétiques chez des personnes qui ne sont pas des médecins esthétiques. J'en ai parlé entre autres hier d'une jeune américaine qui avait fait une injection chez une copine à elle et qui s'est retrouvée avec un vrai carnage et devoir aller aux urgences. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène qui est en train d'un petit peu d'envahir le monde entier? Et de deux, est-ce que vous avez dû rattraper justement des personnes qui ont été chez des personnes qui ne sont pas des médecins pour aller faire des soins esthétiques? Alors, effectivement, c'est un vrai fléau qui est grandissant et qui touche le monde entier, mais en particulier l'Europe en ce moment. Et c'est un vrai problème de santé publique puisque c'est des gens qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Tout à fait. En plus des soins à la société, après les gens se font traiter à l'hôpital, réopérer, etc. Les conséquences peuvent être gravissimes hein, il faut savoir, je sais pour la France, l'année dernière, il y a plus de 5 personnes qui ont perdu un œil suite à des traitements de Botox, d'injection de Botox. Pas de Botox dans ce cas-là, mais plutôt d'acide hyaluronique ou d'autres produits mal étiquetés dont on ne sait pas toujours la provenance. Le risque médical, il est jamais de zéro. Et il est d'autant plus grand que on ne le fait pas avec des personnes qui savent exactement ce qu'elles font. Mais c'est-à-dire que même un médecin correctement formé, il a une chance, je prends des exemples, c'est pas tout à fait la réalité, mais une chance sur 1 milliard d'avoir cette complication-là. Chez quelqu'un qui n'est pas formé correctement, c'est peut-être une chance sur 10 000. Et une chance sur 10 000, c'est beaucoup sur le nombre d'injections qui sont faites. Et la deuxième chose, c'est que un médecin, il est formé à accompagner de toutes les complications. C'est-à-dire qu'on est capable de traiter derrière au plus vite, de réagir pour que ces complications elles soient limitées et traitées. Donc c'est vrai, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger et c'est quelque chose qu'on essaye d'encadrer. Pour l'instant, les pouvoirs publics ne nous accompagnent pas beaucoup là-dessus parce que c'est difficile à lutter. C'est des vraies mafias. Hein. Et le deuxième danger, il est lié à la technique, mais il est aussi lié à la qualité, la provenance des produits. Il faut bien se dire que et puis à l'hygiène aussi, j'imagine, au niveau stérilisation des produits, enfin de toute la stérilisation du process, on peut aussi avoir des infections simplement pour pas avoir respecté les normes d'hygiène qu'un médecin va respecter. L'acte médical qui est bien stérile, des gants stériles, la désinfection de la peau, et ça c'est notre travail au quotidien avec lequel on est habitué depuis les plus jeunes études. Mais même au-delà de ça, la provenance des produits, et c'est des produits, nous quand on fait un traitement à un patient, on lui remet une étiquette, c'est tracé, on sait qui l'a injecté, où est-ce qu'il a été produit, etc. Et il y a un numéro de lot, etc. S'il y a un problème, on s'est retrouvé, pourquoi est-ce qu'il y a eu un problème? Exactement.